Bonjour à toutes et à tous, Sorax. Alors évidemment, avant de commencer la vidéo, comme d'hab, je vous rappelle qu'il y a mon Discord en description, ainsi que mes réseaux. Et voilà, donc sur mon Discord, on parle principalement d'anime et de manga, mais on peut diversifier les sujets. Donc je vous invite à le rejoindre si vous êtes intéressé. Il y a pas mal de gens qui gèrent pas mal Photoshop, qui peuvent vous conseiller. Si jamais vous débutez et que vous avez besoin de conseils, voilà, d'être aidé, et ben il y a pas mal de talents dans le Discord. Et donc du coup, moi je vous souhaite une bonne vidéo. Bonjour à tous et à tous, c'est Rock, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto cover. Je crois que le dernier que j'avais sorti, c'était il y a 5 ou 6 mois il me semble. C'était le tuto cover Love, je crois. Et donc du coup, voilà, le temps passe vite. En vrai, je m'en suis pas rendu compte, je croyais que c'était genre il y a un mois ou deux, mais non, c'était il y a 5 mois. Et bref, du coup, donc aujourd'hui je vous apprends à faire cette cover. Elle est vraiment très stylée, elle est très simple à faire. Vous voyez, au nombre de calques, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc du coup on va tout de suite commencer. Donc vous allez faire fichier nouveau. Donc du coup moi je vais partir sur 1000 par 1000. Évidemment vous mettez 3000 par 3000 parce que c'est la taille d'une cover tout simplement. Ensuite vous mettez en résolution 300, couleur RGB évidemment, couleur d'arrière-plan blanc. Ensuite vous faites créer. Donc une fois que vous avez fait ça, pour cette cover vous aurez besoin d'une statue ancienne, etc. Vous pouvez en trouver très facilement sur Google. Et aussi vous aurez besoin d'un fond de ciel, et ça c'est pareil, hein, vous pouvez trouver très facilement sur Google aussi. Donc déjà on va apporter notre ciel. Donc voilà, mon ciel est importé, donc je vais le grossir pour qu'il fasse évidemment la taille. Ça c'est fait. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller sur le petit onglet ici. Je vais faire courbe de transfert de dégradé, donc je vais cliquer dessus. Ensuite, donc moi j'en avais déjà chargé une, voilà. Donc pour cette courbe, la couleur qui sera à gauche, c'est la 1C5493. Et la couleur qui sera à droite, ce sera la 1FD5CA. Voilà, vous faites OK. OK encore une fois. Ensuite, on va apporter la statue. OK, donc voilà la statue. Hop. J'espère que YouTube va pas me démonétiser parce que bon... même si c'est une statue avec YouTube, hein, on sait jamais ce qui peut se passer. Donc vous allez l'ajuster, voilà, un petit peu près comme ça. Voilà, de sorte à ce qu'il prenne pas mal, presque toute l'image en fait. Et une fois que ça se fait, on va lui donner un effet de chrome. Donc pour ce faire, vous allez dupliquer votre calque. Vous allez faire CTRL-I pour l'inverser. Une fois que vous avez fait CTRL-I, vous allez faire CTRL-J pour le dupliquer. Ensuite, vous allez refaire CTRL-I. Et en mode de fusion, vous allez changer, vous allez le mettre en différence, voilà. Et là, on a tout de suite cet effet chrome, donc voilà, si vous voulez faire un effet chrome très facilement, bah, c'est comme ça. Ensuite, on va créer un groupe, on va mettre un calque de noir et blanc, voilà. On va le mettre en écrêtage, donc vous tenez Alt, vous mettez entre les deux calques et vous faites un clic gauche. Et on va le convertir en objet dynamique. Et donc là du coup bah voilà, on a déjà la statue chromée, hein, voilà, c'était vraiment très simple à faire. Une fois que ça c'est fait, on va lui appliquer une courbe de transfert de dégradé. Donc pareil, je maintiens Alt, voilà, pour que ce soit en écrétage dessus. Ensuite je vais mettre ce dégradé là. Et là vous dites c'est moche, mais vous inquiétez pas, vous verrez par la suite. Donc la couleur qui sera à gauche sera la 1E638B. Et la couleur qui sera à droite, donc le orange, ce sera la D5971F. Hop, ensuite vous faites deux fois OK. Donc une fois que ça c'est fait, on va remettre encore une fois une courbe de transfert de dégradé, mais cette fois-ci on va mettre la bleue, voilà, qui est juste ici. Donc la couleur qui sera à gauche sera un violet, donc c'est la 330D69. Et celle qui sera à droite, ce sera la 30C9CD. Voilà, une fois que vous avez fait ça, on va passer au texte, donc vous allez prendre votre outil texte. Et là, vous allez marquer donc votre nom de single ou d'album. Donc moi, je vais marquer cover parce que voilà, j'ai pas d'idée. La police, je vais prendre la Garamond, elle y est déjà de base en fait, puisque c'est une police Adobe, donc elle y est déjà de base dans Photoshop. Donc ça, c'est nickel. Donc voilà, je vais la grossir. Hop, voilà, de cette manière pour que ça se voit. Et ensuite, je vais changer le mode de diffusion en différence. Ensuite, pour le nom de l'artiste, donc je vais marquer artist name, parce que voilà, pareil, j'ai pas d'idée. Hop. Je vais mettre ça comme ça, je vais faire CTRL A pour tout sélectionner. Et je vais prendre la police futuristique. Donc je crois qu'elle y est de base aussi dans Photoshop. Futurist Fixed with Regular, voilà. Donc elle y est de base aussi je crois. Je vais faire CTRL T pour la déplacer. Hop, je vais la mettre au-dessus et centrer. Voilà, pour que ça soit discret. Et qu'on voit quand même un petit peu le nom de l'artiste. Donc une fois que ça c'est fait, je vais passer aux correspondances de couleurs. Donc vous voyez que là, bah, on a notre base. Voilà, la cover en soi, là elle est finie. Il faut juste faire la colorimétrie maintenant. Vous pouvez la laisser comme ça si elle vous plaît. Donc une fois que ça c'est fait,
on va aller dans correspondance de couleurs, donc comme j'ai dit, on va mettre la Foggy Night, donc elle y est de base dans Photoshop, et on va mettre en mode éclairci. Ensuite on va aller en chercher une autre, donc pareil, correspondance de couleurs, et c'est la Rec 709 Fuji Pro 400 FC, voilà. Je trouve qu'elle donne un plutôt bon cachet à la colorimétrie, une belle couleur. Donc une fois que vous avez bien mis toutes les correspondances de couleurs, etc., on va mettre un noir et blanc, donc vous faites noir et blanc, voilà, comme ceci, et vous allez le mettre en incrustation, et on va le baisser, hop, juste avant le texte, voilà, pour que ça donne ça. Et donc une fois que ça se fait, vous mettez sur votre premier calque, donc celui qui est tout au-dessus, vous faites Maj CTRL ALT E, donc ça va vous créer un calque tout simplement avec tout aplati mais sans enlever les calques en dessous, donc c'est très pratique. Vous êtes dans filtre bruit, ajout de bruit, vous mettez la quantité à 3,92 en répartition gaussienne et en monochromatique, vous faites OK. Ensuite vous allez faire CTRL J pour y dupliquer et vous allez dans filtre et filtre caméra raw. Donc ça c'est pareil, ça y est de base dans Photoshop. Et une fois que ça c'est fait, donc on va ajouter un petit peu, hop, voilà, d'exposition. On va ajouter de la clarté à 100%, un peu de vibrance et un peu de saturation aussi. Et là vous faites OK. Voilà, comme ceci. Et ensuite, pour finir, donc là la cover en soi est terminée. Donc, mais si vous voulez changer un petit peu la couleur, vous allez dans teinte saturation. Et là vous pouvez changer voilà, la teinte à votre guise. Donc moi je vais la mettre à moins 30. Voilà, parce que je trouve que c'est plus stylé, ça fait un peu plus rouge, etc. C'est un peu plus clair. Et donc du coup moi je préfère comme ça, et donc là du coup bah, vous avez terminé votre cover, voilà, c'était vraiment pas très compliqué, c'était même plutôt simple, je crois que c'est le tuto le plus simple que j'ai jamais fait. Mais donc du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment à lâcher un pouce bleu, vous savez que en ce moment, voilà, pour les petits youtubeurs c'est un petit peu compliqué, donc du coup je vous invite à faire ça. N'hésitez pas à aller voir dans la description, il y a évidemment mes réseaux Instagram et Twitter. Et donc du coup, bah, donnez-moi vos idées de vidéos si vous avez des idées de cover, etc. Ou même d'autres vidéos de tutos sur Photoshop, etc. Donnez-moi vos idées. Et puis, bah, moi je vous dis ciao tout le monde pour une future vidéo. C'est Thorax. Ah oui, alors avant que vous partez, j'ai juste oublié un petit truc. Il faut faire Maj CTRL ALT E pour recréer en fait tous les calques. Et il faut aller dans filtre, renforcement et plus net. Voilà, comme ça, ça va vous donner de la netteté et ça sera beaucoup plus clair. Petit message pour les plus téméraires d'entre vous, je tenais absolument à vous remercier parce que on approche bientôt aux 5800 abonnés. Ça fait pas longtemps que j'ai dépassé les 7700 abonnés, du coup voilà, je vous ai énormément vous remercier. Je reçois des petits messages, des fois voilà, je reçois pas souvent, mais quand je reçois un, ça fait énormément plaisir. Quand vous montrez votre soutien, franchement c'est hyper cool. Et bah, je vous remercie énormément pour ça. Et voilà, là c'est vraiment la fin par contre, hein. Allez, au revoir.